page 65. Nous allons lire les syllabes. Tu vas lire juste après moi. Ta, te, ti, t'es, to, tu, t'es, tout, ut, at, tant, ti, tant. Deuxième ligne. Te, pi, ban, ko, zé, ta, bi, té, pan, ac, ja, bu, cou. Maintenant, tu arrêtes la vidéo et tu essayes de lire tout seul de plus en plus vite. Nous allons lire les mots. Première ligne. La tête. Un stylo. Une pâtisserie. La capitale. Un retard. Un artiste. Un mystère. Attentif. Une pâtisserie, c'est un gâteau. La capitale, c'est la capitale de la France, c'est Paris. Paris est la capitale de la France. Un retard. Un retard, c'est lorsque on n'arrive pas à l'heure à l'école, on est en retard. Un artiste, cela peut être un chanteur, un acteur, un pianiste, un musicien, un peintre, c'est ce qu'on appelle un artiste. Un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est secret, quelque chose qui reste inexpliqué. Attentif, c'est quand on te demande de bien écouter, de bien regarder. Ça, c'est être attentif. Je vais te relire les mots une deuxième fois. La tête, un stylo, une pâtisserie, la capitale, un retard, un artiste, un mystère, attentif. Maintenant, tu arrêtes la vidéo et tu essayes de lire de plus en plus vite. Nous allons lire les phrases. Mais avant de lire les phrases, nous allons regarder le mot outil. Tu sais bien, ce petit rectangle jaune. Le mot outil de la page 65, c'est un mot qui a beaucoup de lettres. Et pourtant, il n'y a que 2 syllabes. Il y a des lettres que l'on entend et des lettres qui ne s'entendent pas. Assez. Eh oui, le « et » à la fin du mot, il s'écrit EZ, et pourtant on dit et. Assez. Assez, j'ai assez mangé. J'ai assez de bonbons. J'ai assez de monnaie. Lisons les phrases. Première phrase. Aminata a chuté sur le tatami. Rappelle-toi, le tatami, c'est le tapis pour faire du judo. C'est un tapis spécial pour que les judokas, quand ils tombent, ne puissent pas se faire mal. C'est ce qu'on appelle un tatami. Deuxième phrase. Tania a assez patiné pour la matinée. Tu arrêtes la vidéo et tu relis les phrases plusieurs fois. Nous allons lire l'histoire de Taoki. Pour les fêtes de Noël, les rues de Paris sont illuminées et décorées. Sur les boulevards, Taoki
et Lily admirent les devantures animées. « Oh, que c'est joli !» dit Lily. « Mais il n'y a pas assez de vie. » Alors, Taoki chuchote des mots aux figurines qui s'animent et sortent dans la rue. Les peluches se lèvent et volent. La locomotive tourne et étourdit les passants. La féerie est totale. Et oui, si tu regardes bien l'illustration, cela se passe pendant les fêtes de Noël dans les rues de Paris. Elles sont illuminées. Tu sais bien, pour les fêtes, on décore avec des guirlandes illuminées, c'est-à-dire allumées de lumière, toutes les rues. Les boulevards, ce sont de grandes rues qui ont beaucoup de magasins avec des vitrines ou des devantures animées. C'est la même chose, une devanture ou une vitrine. Mais Taoki n'est pas assez content. Il trouve qu'elles ne bougent pas assez, ces figurines. Alors que fait-il? Il chuchote. Il parle très bas. Il chuchote. Il chuchote, mais que chuchote-t-il? Il chuchote des mots magiques. Il chuchote des mots magiques aux figurines, et alors ces figurines s'animent, c'est-à-dire qu'elles bougent de plus en plus. Elles deviennent presque comme de vrais personnages, et elles sortent dans la rue. La féerie est totale, ça veut dire la magie est totale. Je vais relire une deuxième fois l'histoire de Taoki un petit peu plus vite. Pour les fêtes de Noël, les rues de Paris sont illuminées et décorées. Sur les boulevards, Taoki et Lily admirent les devantures animées. « Oh, que c'est joli !» dit Lily. « Mais il n'y a pas assez de vie. » Alors, Taoki chuchote des mots aux figurines qui s'animent et sortent dans la rue. Les peluches se lèvent et volent. La locomotive tourne et étourdit les passants. La féerie est totale. Maintenant, tu arrêtes la vidéo et tu essayes de lire l'histoire de Taoki plusieurs fois et de plus en plus vite.